Allez, aujourd'hui on va réaliser un petit bricolage pour recharger la batterie sur les mopeds, là, sur le Dax et sur le GT10. Je vais utiliser une prise SAE que j'ai trouvée sur AliExpress, bien sûr, 5 € livrée. Donc tu vois, elle est percée. Donc là, c'est les prises SAE. Alors j'ai ce chargeur de batterie de 12 volts pour les batteries plomb acide qui charge à 1,5 A. Donc c'est un chargeur intelligent. Donc pour les plombs. Hein. Donc AliExpress, acheté, livré 20 €. Donc à l'époque, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Et sur ce chargeur, tu vois, tu as la prise SAE. Donc ce qui permet de connecter différents embouts. Tu vois, ici, tu as des pinces crocodiles que tu branches sur la batterie et que tu raccordes facilement sur le chargeur. Donc on va fixer cette platine là quelque part sur le Dax, et puis comme ça, quand je voudrais brancher, ben rapidement, en plus tu as un capuchon étanche, tu ouvres, tu branches, tu peux pas te tromper, il y a une forme ronde, il y a une forme carrée, un détrompeur, et comme ça tu recharges facilement, ça évite d'ouvrir, de mettre les pinces, machin, bon. Alors j'utilise déjà ce système là avec la prise SAE sur une platine sur mon GT10. Donc tu vois, je l'ai fixé ici dans la sacoche AliExpress. Ça m'évite de... Je voulais le percer au départ sur les carters, mais comme c'est la pièce rare, on va éviter de percer. Alors pour ce cyclo là, tu vois, tu perces, le fil il passe derrière, tu le passes dans un orifice des lanières, et ensuite tu vois, j'ai protégé avec une gaine nylon, puis ça repart à la batterie. Donc ce cyclo là, toute l'électricité, lumière, klaxon, clignotant est sur batterie. Donc tu vois, le chargeur est branché, la manip est simple, tu ouvres le capuchon étanche. Voilà, tu perds toujours un petit peu de temps quand tu filmes. Et voilà, la batterie elle charge. Pour le système sur le Dax, tu vois, je vais partir sur une cornière que j'ai en stock, 40-40. Donc je vais commencer déjà à la plier un peu. On va continuer. On va la percer ici avec un forêt cône pour passer la prise. Ça doit être du 2 cm ça. Donc les forêts cônes. Donc si t'as pas ça, achète-en Lidl ou AliExpress. Ça te permet de faire des trous bien ronds et bien centrés. Et puis ça perce dans la ferraille. Ils ont déjà bien servi et ça fonctionne toujours. Ça coupe pas. Naturellement, toujours WD-40, l'ami WD-40 pour éviter que ça chauffe. Donc t'asperges de temps en temps. Voilà, sur le Spigaou, Max ou le Spigaou, la batterie elle est là. Donc j'avais déjà utilisé les raccords, un raccord fixe SAE qui était livré avec le chargeur. Comme ça j'ouvrais la selle, je tirais ça et je branchais. Mais bon, je veux que ça soit encore plus propre. Donc je vais fixer la prise directement sur le châssis. Je te montre. Voilà, donc je pense, après réflexion, plusieurs heures de réflexion, je pense que la platine, je vais la fixer ici. Voilà, plutôt comme ça. La petite partie ici, dans le boulon. Ici, le trou de 20 pour fixer la platine. Un petit peu incliné. Voilà, ça fera comme ça. Propre, pas trop visible. Et puis ça sera sympa pour recharger. Donc voilà, je vais préparer ma platine. Alors tu vois, quand j'utilise les forêts cônes, je fais un trait au feutre, au diamètre juste au-dessus. Tu vois, je dois percer à 22, je fais un trait sur le 24, à la limite de 24. Comme ça, je sais où m'arrêter.
Donc on est bavure avec la petite meuleuse de chez Action. Celle-là tu peux y aller, la ferme, c'est du costaud. Elle est même plus lourde que la Dremel. Et on a meulé des trous. Toutes les meules, tout ça c'est chez AliExpress. Et là dernièrement, tu vois, j'ai le mandrin d'origine qui faisait plus effet, il s'était agrandi et serrait plus. Et j'ai retrouvé sur AliExpress. Bon, suivant le travail que je fais, hein, ça sert à rien de s'équiper avec des 1000 et des 100 là, Parkside, Action, tout ça, ça marche très très bien. Et tu vois, c'est sympa, on peut même réutiliser les... Je sais pas si tu vois bien là, il y a 2 trous sur la cornière qu'on va pouvoir réutiliser. Donc nickel. Et donc après, tu essaies de trouver de la belle visserie là pour fixer la platine sur son support. D'origine, tu vois, c'est fixe, c'est livré avec des vis à bois. Ça ne nous concerne pas. Donc tu sors ta boîte à malice de vis. Et tu vois, j'ai retrouvé des vis BTR noires. Naturellement, j'en avais que 3. Et j'ai quand même retrouvé une vis cruciforme noire qui vont aller très bien. Allez, je me mets en quête des écrous qui vont avec. Tadam! Allez, voilà, on a fait le montage à blanc. Donc on s'est pris sur cette vis du support batterie. Voilà. La longueur du câble, nickel. Donc il suffira de remettre, je sais plus, des cosses rondes pour se brancher directement. Le passage des câbles, ça ne touche pas. Tac. Voilà. Et par en dessous, c'est discret. Hop. On va y mettre un petit coup de peinture noire, propre. Alors quand t'as pas d'acétone, et moi j'utilise presque plus l'acétone pour dégraisser, essence F, tu vois, nettoie à sec, détache les textiles, dégraisse les métaux, c'est marqué dessus. Ou l'alcool à 90. Et là, ça ira. On ne fait pas une peinture de Rolls-Royce. Et on est toujours sur la bombe de chez Action là. Ce que tu peux faire, c'est accélérer le séchage avec ça. Allez, on se retrouve quand c'est sec. En attendant, je vais mettre les cosses rondes sur le bout de mes câbles et que je vais brancher après sur la batterie. C'est parti. Ah oui, donc ce câble-là, c'est du... Il est en marquage 12 AWG, donc c'est du 3 mm². 3 mm². Donc il supporte largement les charges, surtout à 1,5 A. Donc tout ça, hein, c'est du AliExpress. Hein.
l'Écosse, les gaines thermaux, si tu commences à te ravitailler au Roi Merlin ou au Castorama, si t'es pas pressé, tu te fais ton stock. Donc, tu vois, ça marche, hein. C'est les mêmes que tu trouves chez Noroto. Donc ça m'arrive d'aller chez Noroto, hein, mais c'est quand j'ai pas le temps, il me faut quelque chose rapidement. Voilà. Allez, la peinture est sèche, donc on commence le remontage. Rien de particulier, hein, c'est de la boulonnade. Les vis sont là. Clé à laine, clé à pipe. Bon voilà, la bricole est terminée. Je te montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, la prise elle se trouve là. Étanche sous la selle. Donc il n'y a rien qui touche, le passage des câbles. Tu vois, c'est bien protégé le Dax quand même chinois. Voilà, donc on a connecté sur le fil plus et sur le fil moins de la batterie. Ah oui, tu veux voir si ça marche? Bon, pas de souci. Allez, je referme tout ça. Watata! La batte à l'envers. Ah oui, ce que j'utilise, donc j'ai ça aussi sur le cyclomoteur, le GT10. C'est un ampèremètre, un thermomètre et chargeur de prise. Hein. C'est pratique. Alors, j'ai mis le contact. Sans chargeur, on est à 12 volts 1. Là, la multiprise est éteinte. Tac. Donc le chargeur est connecté à la batterie. Et quand il n'est pas alimenté par le 220, il te dit quand même que la batterie est à 75% de charge. Hop. On allume le chargeur. Et là, il charge. Donc il charge là-bas lors des 50%. Parce qu'on était à 12 volts 0,1. Ce qui est à peu près normal. Et donc là, il monte tout de suite en charge. 12,9, 13, 13,1. Voilà. Hop, il vient de passer à 75%. Il est intelligent, il détecte. C'est un bon gamin. Donc voilà. Pas mal, non? Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, si tu sais bricoler. Le plus dur, c'était de trouver cette prise-là, de trouver le format de la prise. Donc c'est une prise SAE que j'ai trouvée sur AliExpress. Après, il te faut trouver la cornière, faire les trous, adapter, trouver l'endroit où tu veux l'installer, la peinture, faire attention quand tu branches le fil rouge sur le bouton rouge, et puis voilà. Donc en attendant que ça sèche, j'ai retrafiqué un petit peu la carburation. Bon, ça c'est pas le carburateur d'origine. Donc moi je conseille, c'est de, quand tu achètes un truc comme ça, laisse tout d'origine, parce que sinon après tu t'embarques, dès que tu changes quelque chose, il faut remodifier tout. Donc c'est un Mikuni VM26, donc 26 mm soi-disant. Il y en a qui disent que c'est du 22 mm de trou d'admission. Et j'avais, donc s'il fonctionnait à peu près bien, j'avais réglé à peu près bien. Et j'avais mis aussi un filtre à air KN. Donc ça marchait très bien avec. Et puis j'ai voulu le graisser. J'avais acheté de l'huile pour les filtres à air KN. Donc c'est de l'huile rouge. Et donc quand j'ai acheté le filtre, il était sec. J'ai roulé 1 an et demi avec sans souci. Et j'ai voulu le graisser il n'y a pas longtemps. Et bah, la carburation, elle change du tout au tout. Ça fait comme si ça bouchait l'admission d'air. Il y a moins d'air qui arrive. Et donc ça s'engorge. Et bah, il fallait que je descende les gicleurs. Voilà, sur le Dax, le gicleur principal d'origine était à 83. Le gicleur de ralenti, il était à 38. Et ben, avant de graisser, tu vois, j'étais monté en 98. C'était quand même un petit peu riche.
et en 37,5 de gicleur de ralenti. Donc ça allait, ça correspond à peu près au 38. Et donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai baissé à 88. Voilà. Puis j'ai rebidouillé un petit peu avec le carbu d'origine, j'ai repris des pièces, l'aiguille, le chapeau. Parce que sur celui-ci, celui que j'avais racheté, le Mikuni, eh ben, ça tourne pas. Donc quand tu dévisses, il y a tout qui tourne ensemble. Donc j'ai remis le chapeau d'origine, l'aiguille d'origine. Donc tu vois, tout ça c'est des gicleurs AliExpress. Tu vois, ma manière de les stocker dans un carton. Et là, il faut que je trouve une petite boîte pour les mettre. Les gicleurs de ralenti. Donc là, 30 à 45. Et la première gamme de 15 à 25. Voilà, quand tu changes quelque chose, tu es toujours obligé de remodifier. Donc là, je vais terminer la charge de batterie. Ce soir, j'irai tester la carburation avec le filtre à air graissé, puis les gicleurs que j'ai baissés. Et on verra ce qui se passe. Je pense que ça sera encore un petit peu riche. Le principal, il est à 88. Il faudrait peut-être que je le descende, peut-être à 83, hein, comme c'était d'origine. Mais sinon, ça c'est super. Hein. Un peu lourd, fait 80 kg et quelques. Mais le moteur chinois est incassable, semi-automatique, tu vois, là, il n'y a pas d'embrayage. Vitesse au pied, 4 vitesses au pied. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Bon, si cette vidéo t'a plu, c'est pas un tuto, hein, c'est ce que je bricole. Couper la batterie. Le coupe contact. J'ai rien à apprendre aux autres. Je me fais plaisir à bricoler depuis des années. Donc j'ai plusieurs projets en cours. Je sais pas s'il y en a déjà sur la chaîne. C'est tout nouveau, cette chaîne-là. Donc voilà, si ça te plaît, tu suis, tu mets un pouce, tu commentes, tu t'abonnes. Voilà, n'hésite pas, ça fera plaisir. Mets en commentaire. Mets des commentaires. Je répondrai, je verrai bien. Allez, à plus.